L'autre information très importante du jour, il est 18h25, on est en direct sur CNews et Europe 1, c'est ce vote à l'Assemblée nationale. Vote à la fois sur le texte de loi sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. Maxime Leguet, Coralie Auberti, bonsoir, vous êtes à l'Assemblée. Les deux textes ont été votés par l'Assemblée nationale. Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, les deux textes votés il y a une quarantaine de minutes. Celui sur les soins palliatifs qui faisait consensus, qui a obtenu l'unanimité au sein de l'hémicycle, fait rarissime. Et puis le second texte, plus controversé, clivant, sur le droit de l'aide à mourir, qui consacre le suicide assisté, qui a obtenu 299 voix pour et 226 contre. Une majorité certes, mais une majorité moindre par rapport à la première lecture, parce que durant cette seconde lecture, les inquiétudes des députés se sont fait grandissantes, parce que aussi l'équilibre du texte promis par le gouvernement a peu à peu volé en éclats. Ce soir, la droite républicaine notamment dénonce une rupture anthropologique majeure et l'ouverture d'une boîte de Pandore. Les défenseurs du texte, eux, espèrent désormais une adoption définitive du texte avant la fin de l'été. Mais avant cela, le texte devra poursuivre sa navette parlementaire. Il est attendu au Sénat pour une seconde lecture. Ce sera fin mars, début avril. Merci beaucoup Maxime Leguet, Coralie Auberti à l'Assemblée nationale. Très rapidement, on écoute deux réactions. Celle de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et du député MoDem Olivier Fahlorny, qui est à l'origine de cette proposition de loi sur l'aide à mourir. Nous avons adopté le texte sur les soins palliatifs à l'unanimité. C'est important parce qu'il vient compléter la stratégie décennale du gouvernement en la matière. Il faut que chacun puisse sur le territoire accéder à ces soins palliatifs et nous en avons beaucoup débattu. Et puis nous avons à nouveau, à une très large majorité à l'Assemblée nationale, adopté cette proposition de loi qui vise à ouvrir un droit nouveau, celui d'une aide à mourir. J'ai vraiment eu le sentiment d'un moment décisif dans le processus qui va nous amener, j'en suis maintenant convaincu, vers l'adoption définitive de cette loi. C'est un moment décisif. Et ceux qui se sont exprimés à la tribune l'ont dit également. Nous vivons à travers ce débat probablement le débat sur une des plus grandes réformes de société depuis la loi de 1974 sur l'IVG. Voilà pour Olivier Fahlorny. Rapidement, Paul Amar. C'est très très personnel, mais la formule même « aide à mourir » me gêne terriblement. Moi, dans ma culture méditerranéenne, judéo-chrétienne, on m'a appris à aider à vivre. Oui. Voilà. Et à respecter les seniors, à les aider jusqu'au bout du bout, et pas à abréger leur vie. Donc, c'est très personnel et c'est très compliqué. Geoffroy, les jeunes. Le député qu'on vient de voir, Olivier Fahlorny, c'est pas n'importe qui dans cette histoire. C'est un partisan évidemment de l'euthanasie depuis toujours. C'est un compagnon de route de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui milite depuis 20 ou 30 ans sur ce sujet. Je vais vous lire une phrase qu'il a prononcée la semaine dernière. Il a parlé à ses camarades députés qui sont favorables à ce texte en appelant à leur sens des responsabilités, en disant « Je ne voudrais pas que mardi prochain », donc c'était hier, le vote a été décalé, que mardi prochain, parce que nous aurions souhaité avoir tout, au final nous n'ayons rien. Pourquoi il dit ça? Parce que le texte était à ses yeux, alors que c'est un militant, il est quasiment fanatisé sur le sujet, à ses yeux était tellement radical qu'il avait peur que des députés de bonne volonté qui connaissent mal le sujet finalement renoncent parce que c'était trop grave. Pourquoi? Parce que je vais vous faire la lecture d'amendements qui ont été refusés la semaine dernière, quand les députés ont discuté avant du texte qui allait être proposé dans l'hémicycle. Alors, l'amendement visant à dire qu'une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l'aide à mourir a été rejeté en commission la semaine dernière. L'amendement qui consiste à reconnaître que la nécessité d'une souffrance physique ou psychologique constante pour bénéficier de l'aide à mourir est nécessaire a été supprimé. S'assurer que le recours à l'euthanasie se fait sans pression extérieure, ça a été rejeté aussi. Exiger le plein discernement du patient, ça a été rejeté. Exiger une demande par écrit, ça a été rejeté. Orienter la personne et ses proches vers un psychiatre, ça a été rejeté. Créer un délit d'incitation à l'euthanasie pour répondre au délit d'entrave qui est dans le texte, ça a été rejeté. C'est pour vous dire, pardonnez-moi pour cette lecture un peu longue, mais pour vous dire à quel point ce qui a été voté aujourd'hui, c'est pas comme dit Yaël Braun-Pivet, un droit nouveau, c'est sympathique, c'est gentil, etc. Surtout, ils veulent pas que vous vous intéressiez à ce qu'on s'intéresse à ce qu'il y a réellement dans ce texte. J'espère que les Français vont le lire dans ce qui reste de navette parlementaire pour faire une pression sur leurs députés, et j'espère que le Sénat aussi va se rebeller, entre guillemets, parce que ce qu'on a sous les yeux, ce qui vient d'être voté, c'est gravissime. Bon, rapidement, Guillaume Perrault, une réaction, je vous demandais... Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'une fois, je reviens sur l'exemple de la liberté de conscience, la clause de conscience qui a été refusée aux médecins
dans cette affaire. Et c'est pour moi sous l'illustration de l'idée d'une tendance de la société qui est que sous prétexte, sous l'apparence de droits nouveaux qu'on octroie et on essaie d'être applaudi, en fait, on rogne sur certaines libertés pour arriver à nos fins. Là, on rogne sur la vie. Et là, on rogne sur la liberté de conscience. Ça veut dire aussi que des établissements de sensibilité chrétienne qui voudraient pas le faire vont y être contraints. Donc concrètement, pour tout le secteur catholique, disons hospitalier catholique, c'est un vrai sujet, c'est une vraie question. Et qu'on fasse aussi peu de cas de la liberté de conscience, ça me paraît très significatif de l'assurance morale, l'assurance vraiment en faire forger des partisans de cette réforme. C'est vrai qu'on en parle depuis des années, mais moi, quand je les entends, je ne suis pas du tout convaincu. Rachel Kahn. Non, moi, je suis un peu inquiète parce que la loi doit être générale et impersonnelle et on voit à quel point c'est du cas par cas en réalité. Et après, deuxième point, c'est que d'un point de vue symbolique, voilà, c'est une loi qui va marquer les 2 mandats d'Emmanuel Macron et que moi, je suis un peu superstitieuse et je trouve que c'est pas très bon. Voter un texte de mort. C'est pas très bon. Effectivement, c'est ce que vous disiez aussi, Arnaud Benedetti. Hein. Oui, le problème, c'est qu'en plus, c'est vrai que ça arrive en fin de mandat, c'est le moins qu'on puisse dire, et symboliquement, c'est un texte qui, quelque part, va renvoyer à ce que vous dites. Mais bon, Emmanuel Macron voulait un grand texte sociétal. Maintenant, vous savez, c'est tous les présidents de la République veulent leur grand texte sociétal. Ils voulaient ce texte sociétal, mais c'est un texte sociétal très différent des autres, en l'occurrence celui-ci, oui. Parce qu'en effet, il touche à quelque chose qui est la gestion de la faim de chacun. Et qui renvoie évidemment chacun d'entre nous à ses propres convictions. Et j'engage tout le monde à lire exactement ce qui a été voté par l'Assemblée nationale pour bien comprendre la portée de ce qui a été voté et qui sera sans doute entériné au bout de la navette parlementaire. Merci Arnaud. Merci. Paul. Dans un instant, on va continuer ce débat avec quelqu'un qui va nous élever, je pense, dans ce débat. C'est Marcel Gauchet. On évoquera ce texte sur la fin de vie. On parle de rupture anthropologique. Qu'est-ce qu'il en dit? Et plaisir d'accueillir Marcel Gauchet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes historien, sociologue, auteur de ce livre « Comment pensent les démocraties » chez Albin Michel. On va vous entendre sur ces thèmes extrêmement importants. Comment fonctionnent nos démocraties? Qu'est-ce que l'idéologie? On est en plein dedans avec l'actualité politique. Mais il y a cette nouvelle qui nous est parvenue pendant l'émission, Marcel Gauchet, cette loi fin de vie qui a été adoptée par l'Assemblée nationale avec un texte qui crée un droit à l'aide à mourir. On entend beaucoup parler de rupture anthropologique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette aide à mourir qui a été entérinée par les députés aujourd'hui? Je crois que nous sommes devant le type même de sujet nouveau sur lesquels il est, si on y réfléchit vraiment, extrêmement difficile de trancher, voire impossible. Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté 2 causes légitimes. D'un côté, la liberté des personnes qui trouvent un débouché dans la possibilité d'être maître de sa vie jusqu'au bout. C'est une cause devant laquelle on ne peut que s'incliner. Mais il y a un mais. C'est évidemment les conséquences sociales au sens très large du mot, parce que c'est pas tellement le social que dans le sens habituel, c'est la profondeur de ce qui fait une société, de ses valeurs, parce que par ailleurs notre société valorise la vie plus que tout autre auparavant, et donc du point de vue de la vision qu'on a de la vie collective, cette loi paraît extraordinairement dangereuse. Elle ouvre la porte à quelque chose qui nous fait peur. Mais et c'est aussi une cause parfaitement légitime, comment trancher entre ces 2 valeurs, l'individuel, le collectif, qui pour nous ont divorcé en fait. Elles sont devenues presque incompatibles avec le dilemme sans précédent qui s'ouvre devant nous avec ce genre de texte. Mais avec l'État, Marcel Gauchet, qui est censé protéger la vie, qui va donner la mort et la légaliser. Il ne la donne pas directement. Tout est là. C'est dans l'exécution, il ne la donne pas directement. D'ailleurs, au départ, la philosophie de la loi, si j'ai bien compris, était de permettre, de faciliter à chacun, en son âme et conscience, et individuellement, de se suicider, en fait. C'est une aide au suicide. Et puis, ça prend tout de suite, évidemment, une autre dimension quand ça devient la possibilité pour la société de considérer, par l'intermédiaire du corps médical, que telle ou telle personne
sa vie n'a plus de sens. Qu'est-ce qui nous permet à chacun de nous de dire que la vie d'un autre n'a plus de sens, quand bien même il est effectivement dans un état est profondément dégradé et sans espoir. Mais c'est une vie, néanmoins, qui se poursuit. Donc là, c'est une question morale qui parle à tout le monde, qui engage les valeurs les plus profondes d'une société, qui nous ramène à une espèce de peine de mort par substitution, presque, et donc nous met devant quelque chose qu'il faut manier avec la plus grande précaution dans tous les cas. Et oui. Et la question de cette loi est d'ailleurs le problème des précautions. Et de sa mise en application. Oui.